Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra Life. Je m'appelle Sandra et je suis de retour aujourd'hui avec une vidéo qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est un sujet dont beaucoup de personnes ne parlent pas, ou alors c'est un sujet que beaucoup de personnes ont peur d'aborder ou ne savent pas comment l'aborder, tout simplement parce que c'est limite un sujet tabou. Je pense que au vu du titre de la vidéo, tu as déjà un aperçu de ce dont j'ai envie de parler, et je tiens à préciser que c'est quelque chose qui concerne toutes les personnes. Je ne m'adresse pas particulièrement ou spécialement aux jeunes. Je ne m'adresse pas seulement aux jeunes, mais je m'adresse en fait à toutes les personnes qui ont encore des parents aujourd'hui et qui peuvent ressentir une telle chose, ou alors à toutes les personnes finalement, c'est pas forcément les parents, mais par l'entourage familial en tout cas, qui ont ce sentiment de rejet en fait, et qui ressentent que les personnes dans leur famille ont honte d'eux, et qui peuvent le ressentir, et surtout honte d'eux par rapport à leur croyance au Seigneur, parce que c'est quelque chose, leur croyance en Jésus-Christ, parce que c'est quelque chose que j'ai eu à expérimenter moi-même, déjà du fait que j'ai eu à expérimenter le rejet assez jeune, et aussi j'ai eu à expérimenter malheureusement, ou alors heureusement je dirais, parce que de toutes les façons le Seigneur nous dit que ce sont des choses qui doivent arriver quand on lui appartient réellement, quand on a vraiment un cœur sincère et véritable avec lui, d'accord? Mais c'est quelque chose que j'ai eu à expérimenter aussi quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, et je sais que c'est pas évident à vivre, donc c'est pourquoi j'ai vraiment envie d'en parler aujourd'hui et encourager en fait chacun d'entre nous à avoir la bonne attitude face à de telles attitudes en face de nous, d'accord? Donc voilà, je vais commencer par te lire je vais commencer par te lire un verset dans le livre de Matthieu. Donc c'est le chapitre 10 au verset 37. Le Seigneur nous dit: celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui ne se charge pas de sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui cherche à sauver sa vie la perdra, et celui qui l'aura perdue aussi à cause de moi la retrouvera. Et il y a un autre verset où le Seigneur dit: parce qu'ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. Parce qu'ils n'ont pas reçu ma parole, ils ne recevront pas la vôtre aussi. Donc aujourd'hui je veux vraiment encourager chacun d'entre nous à continuer de marcher dans une attitude d'amour, d'accord? À marcher dans une attitude d'amour. Je sais que c'est pas évident quand on voit des membres de sa famille qui nous parlent mal, qui nous méprisent, surtout parce que encore parler mal, je dirais bon, ça peut encore passer, mais quand on voit des personnes qui nous méprisent parce qu'on croit en Jésus, qui nous regardent de haut parce qu'on croit en Jésus, qui nous marginalisent, qui nous mettent de côté, qui nous mettent à l'écart, tout simplement parce qu'aujourd'hui on n'a plus les mêmes croyances qu'eux, parce qu'on ne fait plus les mêmes choses qu'eux. Je sais que ça peut faire très mal, et surtout quand ça vient des parents. C'est pourquoi j'ai dit mes parents ont honte de moi. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui croyaient en Dieu, qui vivaient de manière fervente pour le Seigneur, qui êtes vraiment sincère dans votre marche avec le Seigneur, et qui vous efforcez chaque jour de faire la volonté de Dieu, mais vos parents ont honte de vous. Certainement il y en a qui ont arrêté des études, ou alors qui ont changé de filière parce que le Seigneur leur a dit de changer de filière, parce que la filière dans laquelle ils se dirigeaient n'était pas celle que le Seigneur avait pour eux, et les parents sont déçus, ne comprennent pas pourquoi vous faites ça, tout simplement parce qu'ils ne comprennent pas le Seigneur, ils ne connaissent pas le Seigneur, ils n'entendent pas la voix du Seigneur. Donc c'est tout à fait normal que pour eux ça ne fasse pas de sens que vous fassiez des choix insensés, parce que je veux bien que chacun d'entre nous on comprenne, la foi est quelque chose d'insensé. On ne peut pas espérer ou croire qu'en marchant selon la parole de Dieu, qu'en marchant selon la Bible, les personnes qui n'ont pas le Seigneur puissent comprendre ce qu'on fait, parce que le Seigneur dit que ils ont un voile devant les yeux, un voile qui leur empêche de voir et de comprendre, tout simplement parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu, et que c'est par l'Esprit de Dieu qu'on comprend les choses de Dieu, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne la compréhension, qui ouvre notre intelligence à comprendre les choses de Dieu. Et pour avoir l'Esprit de Dieu, il faut être né de nouveau. Donc il faut savoir que vos parents agissent comme ça, ou alors les membres de vos familles agissent comme ça, tout simplement parce qu'elles ne sont pas nées de nouveau, tout simplement parce que ils ne connaissent pas le Seigneur. Et pour ceux d'entre vous qui seraient tentés de se dire: ah mais non, mais moi les miens ils agissent comme ça alors qu'ils connaissent le Seigneur, ils vont à l'église tous les jours, franchement je suis écœurée, je comprends pas comment et tout ça. Il ne faut pas rentrer dans ce genre de considération, il ne faut pas rentrer dans ce genre d'attitude, dans ce genre de sentiments, parce que ce sont des sentiments qui, à force de grandir, vont créer de l'amertume en vous, et vont faire en sorte finalement que vous puissiez vous éloigner aussi du Seigneur. Donc j'encourage vraiment chacun d'entre nous à marcher dans l'amour toujours et toujours,
et à se calquer finalement à ce que la parole de Dieu nous demande de faire. Le Seigneur nous dit bénissez vos ennemis et priez, bénissez ceux qui vous haïssent, priez pour vos ennemis, etc. Pas que votre famille ce sont vos ennemis, mais ici, les ennemis, en fait, ce sont tout simplement les gens qui ne sont pas nés de nouveau. Ce sont les gens qui ne comprennent pas les choses de Dieu. Ce sont les gens qui ne marchent pas selon la volonté de Dieu. Donc, c'est pas ennemi dans le sens « Ah non, mais moi, je ne vais plus leur parler parce qu'ils ne parlent pas de Dieu, parce qu'ils ne comprennent pas le Seigneur. » Ou alors, je vais rester dans mon coin, etc. Non, c'est pas dans ce sens-là. C'est vraiment « Seigneur, je prie. » Ça doit vraiment être plus une source de motivation, en fait, pour prier afin que le Seigneur puisse faire tomber le voile qui est devant leurs yeux, afin que le Seigneur puisse pardonner leurs péchés et afin que eux aussi, ils puissent expérimenter cette relation forte là que vous avez avec le Seigneur. Parce que je pars du principe que là je suis en train de m'adresser à des personnes qui sont vraiment sincères, parce que la persécution ne vient que quand on est sincère avec le Seigneur. La persécution ne vient que quand on est vraiment ancré dans la parole de Dieu, quand on a vraiment saisi la vérité de la parole de Dieu, parce que le Seigneur nous dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc là, je m'adresse à des personnes qui sont vraiment dans cette situation là où ils sont vraiment ancrés dans le Seigneur, où ils ont vraiment compris que le Seigneur est tout ce dont on a besoin et qui marchent fervemment, parce que la parole de Dieu nous dit encore que tous ceux qui voudront vivre pieusement en Christ seront persécutés. Donc les persécutions ne rencontrent que ceux qui sont vraiment sincères avec le Seigneur. Donc si tu es vraiment sincère avec le Seigneur, ça veut dire que tu as vraiment un cœur pour le Seigneur, ça veut dire que tu aimes vraiment le Seigneur de tout ton cœur. Et le Seigneur a dit aimez-vous les uns les autres et manifestez de l'amour aux autres, et c'est à ça qu'on reconnaîtra que vous êtes mes enfants. Donc il faut vraiment manifester de l'amour. Prie pour ceux qui te persécutent, prie pour les membres de ta famille, prie pour tes parents, prie pour tes frères et sœurs, tes cousins, cousines, prie pour eux et ne nourris pas de pensées, de rancune, de haine, des sentiments mauvais envers eux, mais au contraire, manifeste-leur l'amour et fais ce que tu sais faire le mieux, c'est représenter ton papa, c'est représenter Jésus et manifester l'amour, parce que le Seigneur est amour et c'est à ça qu'il nous demande, c'est comme ça qu'il nous demande d'agir. Je tenais à dire qu'il ne faut pas chercher à se faire justice soi-même, d'accord? Il ne faut pas chercher à se faire justice soi-même. Il ne faut pas chercher à utiliser la parole de Dieu comme bâton pour les frapper. Donc ça veut dire que tu vois ton frère qui n'est pas né de nouveau, qui ne connaît pas les choses de Dieu, qui fume ou qui regarde des films mondains ou des musiques mondaines, etc. Et tu commences à lui dire oh, faut pas regarder des choses comme ça, c'est interdit, ça fait ci, ça fait ça. En fait, commencer à rentrer en fait dans une espèce de jugement à base de moi je connais la parole de Dieu, toi tu connais pas la parole de Dieu, tu veux m'attaquer alors que moi je te descends en 2 temps 3 mouvements. Tu vois ce que je veux dire, à utiliser la parole de Dieu comme bâton pour les battre? Non, il faut pas être dans cette attitude là. Il faut pas chercher à se faire justice soi-même, parce que la parole de Dieu nous dit dans Lamentation 3:26 qu'il est bon d'attendre en silence la délivrance de l'Éternel. Donc ce que nous on doit faire, parce que je ne m'exclus pas parce que je suis dans ce cas là, d'accord, même si ce n'est pas un point où voilà c'est désespérant, mais je sais que ça peut être compliqué par moments. Donc ce que le Seigneur nous encourage à faire, ce que je nous encourage à faire, c'est de continuer de marcher dans l'amour, de continuer d'avoir ce rôle d'intercesseur là pour chacun des membres de nos familles, de continuer de manifester de l'amour toujours, encore et toujours, et de continuer de s'accrocher davantage aux pieds du Seigneur, parce qu'on comprend finalement que c'est le Seigneur dont on a besoin. On ne peut pas aimer quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit d'autre plus que le Seigneur. Le Seigneur doit avoir et continuer d'avoir cette première place dans notre vie, parce qu'on sait ce pour quoi on se bat, parce qu'on sait à quoi on s'attache, parce qu'on sait à quoi on s'accroche et parce qu'on sait la valeur de ce à quoi on s'accroche. D'accord ? Pour encourager toutes les personnes qui font face à des persécutions terribles, parce que je sais qu'il y a des niveaux de persécution différents, et là particulièrement, je tiens à faire passer un message par rapport à une sœur sur Instagram, une sœur qui était anciennement musulmane, qui a grandi dans une maison, dans une famille musulmane. Il s'agit de la sœur Rita Sheima, et je suis tombée sur son Instagram ici et là des fois, et j'apprécie vraiment ce qu'elle fait pour le Seigneur, et je tiens à faire cette mention spéciale parce que en ce moment elle est dans une situation assez compliquée, mais pas désespérée, parce que tout simplement le Seigneur est notre Père et il prend toujours soin d'entre nous, et le Seigneur prend soin d'elle. Mais elle est dans une situation en ce moment où effectivement, comme je vous disais, elle est anciennement musulmane, donc venant d'une famille musulmane, et ses parents sont encore musulmans, et ses parents l'ont mis à la porte de chez elle tout simplement parce qu'aujourd'hui elle a
décidé de vivre pour le Seigneur Jésus. Mais si je décide de parler d'elle aujourd'hui et d'encourager ce qu'elle fait et de vous demander de la porter en prière, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont de véritables intercesseurs et qui priaient pour moi et qui priaient pour beaucoup d'autres personnes. Donc je vous encourage et je vous demande de la porter en prière, s'il vous plaît. Parce que malgré tout ce qu'elle traverse, elle ne cesse pas d'annoncer la parole du Seigneur. Elle ne cesse pas de dégager l'amour, parce que s'il y a quelque chose vraiment qu'on ressent quand on regarde ces vidéos sur Instagram ou ces messages, on ressent que c'est une véritable amoureuse du Seigneur, c'est une véritable passionnée du Seigneur et elle aime vraiment le Seigneur de tout son cœur et elle n'a aucune rancune, elle n'a aucune amertume, elle continue de s'accrocher au Seigneur et de faire la volonté de Dieu. Aujourd'hui, elle est SDF, parce que SDF ça veut dire sans domicile fixe. Elle va de domicile en domicile, de logement en logement, mais en continuant d'annoncer la parole de Dieu, en continuant de partager l'amour autour d'elle, en continuant d'annoncer l'évangile. Donc je tiens vraiment à lui rendre cet hommage, parce que cette vidéo aussi lui est un peu dédiée, et pour demander à chacun d'entre vous vraiment, non seulement de vous encourager, de dire que sachez qu'il y a beaucoup de personnes qui sont persécutées autour de nous, qu'on ne s'arrête pas juste à regarder notre petite vie, à dire ah non mais moi je souffre, mais nous ne sommes pas les seuls chrétiens, les premiers chrétiens, les derniers chrétiens à souffrir, nous ne sommes pas les premiers amoureux de Dieu à souffrir, d'accord? Il y en a beaucoup qui souffrent, et même à côté de nous, dont nous ne sommes pas au courant. Donc j'encourage vraiment chacun d'entre nous à ne plus regarder juste dans notre petite bulle, et à chacun d'entre vous de la porter en prière, s'il vous plaît, afin que le Seigneur continue de la fortifier. Et je t'encourage moi-même personnellement, Schéma, de toutes les façons, si je mets cette partie dans la vidéo, ça veut dire que je t'ai eu, tu m'as donné l'autorisation de parler de cela. Donc je t'encourage vraiment à continuer de persévérer. Je t'aime de tout mon cœur, le Seigneur t'aime de tout son cœur. Et un jour, le Seigneur finira par se lever, parce qu'il a dit, il est bon d'attendre en silence la délivrance de l'Éternel. Je voulais donc dire que aussi, le Seigneur nous dit dans Josué 1, c'était quoi? 1, 5 à 6, le Seigneur dit: tant que tu vivras, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Prends courage et tiens bon, car c'est toi qui feras entrer ce peuple en possession du pays que j'ai promis par serment à leurs ancêtres de te donner. Donc, il ne faut pas avoir peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Quelle que soit la persécution à laquelle tu peux faire face, quelle que soit la complexité de la chose, n'aie pas peur, parce que le Seigneur lui-même, il est avec toi, et il est toujours bon de faire la parole de Dieu, de se rallier à Dieu, que de se rallier à l'ennemi, ou que de se rallier aux gens de ce monde, parce que le Seigneur est alpha et oméga, et il est celui dont on a besoin, et il est celui qui a reçu le nom élevé au-dessus de tous les noms, et il est celui qui a les clés de la vie et de la mort entre ses mains. C'est lui seul qui a la pleine capacité et les pleins pouvoirs de nous protéger de quoi que ce soit ou de qui que ce soit, et on n'a rien à craindre, on n'a rien à craindre de rien. Je nous encourage vraiment à louer le Seigneur de tout notre cœur, à lui rendre grâce, à lui rendre gloire, quelle que soit la difficulté, quelle que soit la complexité. Continuez de lui rendre gloire, continuez de le louer, continuez de l'adorer, continuez de lui dire qu'on l'aime, continuez de s'accrocher à lui, parce que c'est une preuve d'amour, c'est une preuve de confiance, et c'est une preuve d'assurance que quoi qu'il arrive, le Seigneur finira par se lever et il finira par rendre justice. Je termine avec Philippiens 4, 19, où Paul nous dit: et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Et quand il parle de pourvoir, je sais que beaucoup de personnes pensent toujours qu'il s'agit juste de matériel, d'argent, etc. Mais non, il s'agit de bien plus que ça. Pourvoir, le Seigneur pourvoira en paix parce qu'il est riche en paix. Il pourvoira en amour parce qu'il est riche en amour. Il pourvoira en assurance parce qu'il est riche en assurance. Il pourvoira en reconnaissance. Il pourvoira en soutien. Il pourvoira en toutes choses parce qu'il est riche de toutes choses, parce qu'il est le Dieu créateur de toutes choses. Donc je viens t'encourager aujourd'hui, toi mon frère, ma soeur, dont les parents ont honte, dont la famille a honte, qui est rejeté parce que tu crois en Jésus, tu es persécuté parce que tu crois en Jésus, parce que tu t'accroches à Jésus. Je t'encourage à continuer de rester accroché au Seigneur, à continuer de marcher dans l'amour, à continuer de bénir toutes ces personnes qui te veulent du mal, à continuer de bénir toutes ces personnes qui te méprisent, à continuer de les bénir, à continuer de manifester l'amour de Jésus-Christ, parce que c'est en ça qu'on reconnaîtra que tu es un véritable enfant de Dieu, que tu es un véritable serviteur de l'Éternel, que tu es une véritable servante de l'Éternel, que tu es véritablement l'épouse de Christ. Continue de t'accrocher à Christ et continue de manifester l'amour à chacune de ces personnes, parce que c'est la meilleure réponse que tu puisses leur donner. Et continue de prier pour eux afin que eux aussi ils puissent te rejoindre et expérimenter cet amour grandiose pour lequel tu es prêt à
accepter toutes les persécutions venant de qui que ce soit. Donc je t'encourage véritablement, Rita, ne laisse pas tomber. Je sais que tu ne laisseras pas tomber parce que tu es une combattante, parce que tu es une guerrière, mais surtout parce que tu es une amoureuse du Seigneur. Et je vous encourage chacun d'entre vous, toi qui te retrouves dans ces situations-là, à ne pas laisser tomber, à ne pas baisser les bras et à continuer de t'attendre à Dieu. Lamentation 3:26, il est bon d'attendre en silence la délivrance de l'Éternel. Le Seigneur est alpha et oméga et il finira par se lever parce qu'il se lèvera le dernier dans chacune. On arrive à la fin de cette vidéo. Je crois vraiment que cette vidéo t'aura encouragé. Je crois vraiment que cette vidéo t'aura boosté et je crois vraiment que cette vidéo pourra édifier plus d'un. Donc je t'invite vraiment à la partager autour de toi parce qu'elle édifiera plus d'un et elle bénira certainement quelqu'un. Aussi, sache que je te laisse toujours en barre d'infos toutes les informations dont tu as besoin si tu es né de nouveau, si tu te reconnectes au Seigneur ou peu importe, toutes les informations dont tu as besoin dans la barre d'infos avec les liens des vidéos qui pourraient t'aider à grandir dans ce sens-là. Donc n'hésite surtout pas à l'ouvrir et voilà, tu trouveras ce dont tu as besoin. Donc, d'ici à la prochaine fois, porte-toi bien, que mon Dieu te bénisse et don't forget, never stop walking by faith and not by sight. God bless you and faith it till you make it. Bye.